Je sais que je vais mourir à cause de ça. Ces mots, prononcés avec une intensité bouleversante, résonnent encore dans l'esprit de ceux qui ont suivi l'annonce inattendue de Caroline Margeridon. Figure emblématique de l'émission Affaires conclues sur France 2, Caroline, aujourd'hui âgée de 58 ans, n'a jamais cessé de surprendre son public par sa franchise et son énergie débordante. Mais ce mercredi 12 mars 2025, sur son compte Instagram, elle a franchi une nouvelle étape dans sa quête personnelle de rédemption et de renouveau. Dans une vidéo live qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, elle s'est présentée sous un jour à la fois vulnérable et résolu, révélant une vérité intime que peu auraient pu imaginer. Salut mes amours, je ne sais si vous vous rappelez, jeudi dernier, c'était jeudi 6 mars. Je vous avais fait une petite story en vous disant que j'allais partir faire quelque chose d'improbable, mais c'est hyper perso, commence-t-elle, avec ce timbre de voix qui trahit à la fois son excitation et la lourdeur du passé. Ce moment, soigneusement préparé et pourtant empreint d'une spontanéité rare, marque le point de bascule d'une vie marquée pendant plus de 40 ans par une habitude destructrice. Caroline se souvient de ces jours où, chaque matin, le rituel de la cigarette rythmait ses réveils. Un rituel qui l'emmenait bien au-delà d'un simple geste, mais qui incarnait une dépendance inéluctable. Vous savez depuis quand je fume? Depuis plus de 40 ans. J'étais à 2 paquets, voire 3 paquets par jour, et ceux qui me connaissent ne vont pas s'en remettre en voyant cette vidéo. Lance-t-elle avec une verve à la fois choquante et désinvolte. Pourtant, derrière cette façade de légèreté se cache une lutte intérieure intense, un combat quotidien contre un ennemi insidieux qui, lentement, avait creusé en elle des blessures profondes. Caroline révèle que ce n'est pas seulement une question de vouloir arrêter de fumer, mais la prise de conscience brutale de la fatalité qui se profilait à l'horizon. « Je sais que je vais mourir à cause de ça », confie-t-elle, les yeux embués de larmes, comme si chaque mot était un adieu à une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps refusé d'affronter. Ce moment de confession, d'une rare sincérité, semble suspendre le temps. Les abonnés, les amis et les proches, jusque-là témoins de ses exploits professionnels et de son image forte, se retrouvent non face à une Caroline vulnérable, déchirée par ses démons intérieurs. L'ironie du sort réside dans le fait que, malgré une carrière impressionnante et un charisme indéniable qui lui ont permis de devenir une figure incontournable de la télévision française, Caroline n'a jamais réussi à se libérer de cette emprise. Son addiction, qu'elle a combattue pendant des décennies, la suivait comme une ombre tenace, menaçant de l'entraîner dans un abîme dont elle savait pertinemment qu'elle ne pourrait jamais émerger sans un changement radical. Ce tournant, ce déclic, est venu de la part de sa fille, qui, par son amour inconditionnel, lui a fait découvrir une méthode révolutionnaire, une solution inattendue qui a permis à Caroline de se libérer enfin des chaînes de la cigarette. Ma fille m'a tendu la main quand je croyais que tout était perdu. Elle m'a montré qu'il existait une issue, un chemin vers une vie plus saine, même si je n'avais aucune envie d'arrêter de fumer. Ainsi, en un geste aussi audacieux que décisif, la femme d'affaires a réussi l'impossible. L'annonce de ce changement radical ne s'est pas faite sans heurts. Les réactions ont été aussi diverses que passionnées. Certains se sont laissés emporter par l'espoir et l'inspiration que dégageait cette nouvelle version d'elle-même, tandis que d'autres, incrédules, se demandaient en comment une habitude vieille de 40 ans pouvait être effacée du jour au lendemain. Pour Caroline, ce n'est pas tant l'arrêt du tabac qui importe, mais la prise de conscience qu'elle a enfin embrassée. Le fait qu'elle avait le pouvoir de changer, de se reconstruire et de se réinventer. Je vous encourage, mes amours, à ne jamais penser que c'est trop tard pour changer. Si moi j'ai pu arrêter, vous le pouvez aussi. Trouvez votre force, votre raison d'être. Cette injonction, lancée avec une passion dévorante, transforme son témoignage en un véritable appel à la résilience, une invitation à tous ceux qui se sentent prisonniers d'habitudes nocives à se battre pour leur vie. Le parcours de Caroline Margeridon n'est pas seulement celui d'une célébrité qui fait face à un problème de santé. C'est aussi celui d'une femme qui a connu la gloire, la reconnaissance, et qui, malgré tout, a dû se battre contre ses propres démons. Sa confession sur Instagram marque un moment charnière dans son existence, une déclaration qui, en apparence anodine, cache une profonde méditation sur la vie et la mort. « Je sais que je vais mourir à cause de ça ». Ces mots, porteurs d'un fardeau qu'elle a longtemps dissimulé,
résonne comme l'ultime écho d'une bataille perdue d'avance, mais aussi comme le début d'un renouveau. Car dans l'abîme de sa dépendance, Caroline a trouvé la force de se libérer et d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, où la santé et la conscience priment sur les illusions d'un passé trop lourd à porter. Dans l'univers souvent impitoyable des médias, où l'image et la perfection sont les maîtres mots, cette révélation a eu l'effet d'un séisme. Elle a permis à des milliers d'admirateurs de voir au-delà des apparences, de découvrir une Caroline plus humaine, plus fragile, mais surtout résolument engagée dans un combat pour sa survie. Chaque mot prononcé, chaque larme versée dans cette vidéo a touché une corde sensible, invitant chacun à réfléchir sur la fragilité de l'existence et sur l'importance de prendre soin de soi, avant qu'il ne soit trop tard. Ce message, tantôt poignant, tantôt galvanisant, a également ouvert la porte à de nombreuses discussions sur la santé, le bien-être et la possibilité de transformer sa vie malgré des années d'habitudes ancrées. Dans un monde où le tabac reste l'un des fléaux majeurs, Caroline Margeridon se présente comme une lumière d'espoir, un exemple vivant qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Sa déclaration, à la fois brutale et authentique, marque un tournant dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Elle prouve que, même face à l'inévitable, on peut choisir de se battre, de résister et de s'élever au-dessus de la fatalité qui nous guette. Cette annonce spectaculaire ne se résume pas à l'arrêt de la cigarette. Elle symbolise une renaissance, un nouveau départ, une prise de conscience qui transcende la simple volonté de renoncer à une habitude. Caroline Margeridon, en révélant « Je sais que je vais mourir à cause de ça », nous rappelle que la vie est précieuse, que chaque instant compte, et que le changement, même tardif, est toujours possible. Son message, chargé d'émotion et d'espoir, incite chacun de nous à reconsidérer ses priorités, à oser se libérer de ce qui nous retient et à embrasser avec courage et détermination la possibilité d'un avenir meilleur. Dans un dernier éclat de vérité, elle conclut en invitant ses abonnés à partager leur propre lutte, à se soutenir mutuellement dans ce combat universel contre nos démons intérieurs. C'est ainsi, dans un mélange d'émotions brutes et de forces résilientes, que Caroline Margeridon laisse une empreinte indélébile sur le cœur de ceux qui l'écoutent, transformant sa confession en une ode à la vie, à la lutte et surtout à la renaissance. Quand Caroline Margeridon parle, on l'écoute. Et cette fois, son témoignage a fait l'effet d'un séisme. Après 40 ans de tabagisme, elle a enfin réussi à dire adieu à la cigarette grâce à une méthode aussi surprenante qu'efficace. Laser au stop. Situé dans le 9e arrondissement de Paris, ce centre n'a rien d'un simple institut de bien-être. Pour Caroline, c'est un véritable miracle. « Je n'ai pas été payée pour en parler, c'est ma fille qui m'a inscrite », insiste-t-elle. Pourtant, en débarquant là-bas, elle n'avait aucune envie d'arrêter de fumer. « J'adore ça, je suis une horrible toxico, je sais que je vais en mourir », avoue-t-elle avec son franc-parler habituel. Mais en quelques minutes, tout a changé.